Le Québécois moyen gagne environ 25$ de l'heure. Après les impôts, il lui reste autour de 19$. Donc, pour accumuler 1 million de dollars, uniquement grâce à son salaire, il devrait travailler plus de 52 000 heures. Et ce, à 40 heures semaine. On parle de 24 ans de travail. Et ce, attachez vos tucs avec la broche, sans jamais dépenser un seul dollar. Pas de loyer, pas d'épicerie, pas de Netflix, pas un café. Écoute, là, il y a un parcomètre de pu être millionnaire. Bref, quand on le dit comme ça, on voit l'absurdité du chiffre 1 million. Surtout en sachant que la plupart des Québécois ont même de la difficulté à ne pas finir le mois dans le négatif. Ça paraît donc impossible. Mais pourtant, des millionnaires, ça existe. Comment est-ce possible? Oh, ils gagnent tous 300 000$ par année, là. Non. Bon, ils ont sûrement gagné à la loterie. Quelques-uns, mais certainement pas la majorité. Alors, qu'est-ce qu'ils font de différent? Le rêve de beaucoup de gens, c'est de ne plus jamais avoir besoin de travailler. Se réveiller quand ils veulent. Faire ce qu'ils aiment vraiment. Et lorsqu'on parle d'investissement, il y a une question qui revient constamment. Peut-on vraiment vivre de la bourse? Est-ce qu'il existe réellement des gens qui vivent uniquement de leur placement? Ou est-ce simplement une légende, un rêve vendu sur Internet? Parce que soyons honnêtes, quand on entend quelqu'un qui vit de la bourse, on imagine souvent un multimillionnaire. Quelqu'un avec plusieurs maisons, un char de luxe et un compte bancaire rempli de zéros. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité de vivre de la bourse? C'est une bonne question et premièrement, je pense qu'il y a une erreur que beaucoup de gens commettent. Ils pensent que pour devenir riche, il suffit de travailler davantage. Faire des heures supplémentaires, changer d'emploi, obtenir une promotion. Mais entre toi et moi, là, t'en connais combien des gens qui gagnent plus de 100 000$ par année puis qui sont quand même endettés par-dessus les oreilles? J'ai 2-3 noms qui me viennent en tête, moi. Mais tout de même, je suis d'accord, augmenter son salaire, ça aide énormément. Mais il existe une limite. Ton temps est limité. Tu peux pas travailler 200 heures semaine. Ton salaire dépend toujours de ta présence. Autrement dit, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et ce modèle fonctionne, mais seulement jusqu'à un certain point. Et les gens qui atteignent l'indépendance financière comprennent généralement quelque chose de différent. Ils ne cherchent pas uniquement à faire travailler leur corps. Ils cherchent à faire travailler leur argent. Est-ce possible de vivre de la bourse? Prenons un exemple, imaginons deux personnes. Les deux gagnent exactement 60 000$ par année. La première dépense pratiquement tout ce qu'elle gagne, c'est le Québécois moyen. La deuxième investit une partie de son salaire. Au début, les deux semblent avancer au même rythme. Les deux font 60 000$ par année. Mais il y a quelque chose qui commence à changer. La première personne continue d'avoir une seule source de revenus, son emploi. Tandis que la deuxième commence tranquillement à recevoir des rendements parce qu'elle a investi de l'argent. Donc, elle est rendue avec deux sources de revenus. Au début, c'est pas beaucoup, là. Ça peut être quelques centaines de dollars par année, puis quelques milliers, puis plusieurs milliers. Et un jour, ce ne sont plus seulement ses heures de travail qui génèrent une très grosse portion de son revenu, mais son portefeuille d'investissement commence à générer des chiffres impressionnants, là. Et c'est exactement ça, la puissance de l'investissement. Oui, au début, tu veux échanger ton temps pour de l'argent, mais il faut que tu utilises cet argent de façon optimale si un jour tu veux vivre de la bourse. Mais peut-on réellement vivre de la bourse? La réponse est oui, mais probablement pas de la façon que plusieurs s'imaginent. Je viens de réaliser que j'ai jamais dit aux gens encore de liker la vidéo. Fait que like la vidéo s'il te plaît, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Moi c'est Michael Wolf. On continue. Donc je disais oui c'est possible de vivre de la bourse, mais pas de la façon que les gens pensent. Et ici je parle pas de day trading, je parle pas de swing, je parle pas de miser toute sa fortune sur la prochaine crypto-monnaie. Je parle simplement d'investir régulièrement pendant longtemps
dans des fonds indiciels. La stratégie Warren Buffett, super simple, un singe peut le faire. Le S&P 500, le Nasdaq 100, des fonds mondiaux, peu importe. Il y a plein de bons choix. Puisque historiquement, la bourse a offert des rendements très intéressants sur de longues périodes. Évidemment, personne ne peut garantir les rendements futurs. Mais tout ça pour dire que c'est cette croissance qui permet éventuellement à certaines personnes de vivre grâce à leur placement. Mais ça se fait pas un claquement de doigts, là. Si tu commences à investir à la bourse demain matin, tu vas pas dans 2 semaines vivre de la bourse. Et cette vidéo m'a été inspirée d'un des commentaires YouTube que je vais mettre à l'écran présentement. On m'a dit de parler de la fameuse règle des 4%. Et t'en as peut-être déjà entendu parler. L'idée est simple. Si ton portefeuille est suffisamment gros, tu pourrais retirer environ 4% de sa valeur à chaque année. Et ce, sans épuiser ton capital trop rapidement. Donc, si tu as 250 000 $ d'investis, tu pourrais retirer environ 10 000 $ par année. 500 000, c'est 20 000. 1 million, 40 000. 2 millions, 80 000. Et c'est souvent ici que beaucoup de gens abandonnent. Puis je comprends très bien. Ils se disent, attends, faut avoir 1 million juste pour vivre à 40 000 $ par année? Tu veux tirer de moi, le tabarnak? Mais selon moi, c'est précisément ici que la plupart des gens font une erreur. Parce que premièrement, je ne suis pas un grand fan de la règle des 4%. Pas parce qu'elle est mauvaise, elle peut être utile, mais parce qu'elle pousse énormément de gens à poursuivre un chiffre complètement décourageant. 1 million pour 40 000 $ par année. Pourquoi 1 million? Pourquoi pas 600 000? Pourquoi pas 350 000? Et pourquoi on parle de 4% alors que la bourse a fait un rendement moyen de 10% par année et ça depuis des décennies? Ok, si on prend l'inflation en compte, disons 8% par année. Mais tout ça pour dire que la vraie question, c'est pas combien d'argent veux-tu? La vraie question, c'est combien te faut-il réellement au minimum pour vivre. En fait, il y a plein de variables à prendre en compte. Et quand tu prends le temps de prendre en compte toutes ces variables, ça change absolument tout. Premièrement, comme j'ai dit, c'est quoi le minimum que tu es prêt à dépenser par année? Le minimum, c'est pas nécessairement le chiffre que tu vas dépenser. Mais une personne qui est prête à dépenser 25 000 $ par année va pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui dit « Moi, je veux vraiment voyager, faire ci, faire ça, ça me prend minimum 80 000 par année. » Et rappelle-toi, 25 000 par année, là, c'est 25 000 $ net. Donc, c'est un salaire d'environ 32 000 $ par année brut. Et écoute, là, on va prendre moi comme exemple parce que c'est mes vidéos. On va me prendre comme exemple certains si ça me tente. Je voyage peu, je suis très bien chez nous, j'ai pas un train de vie extravagant, j'ai pas besoin d'une voiture de luxe, l'immobilier m'a permis de réduire plusieurs de mes dépenses. Hey là, savez-vous c'est quoi mon loisir depuis 2 mois? J'ai commencé à jouer aux échecs. Jouer aux échecs là, ça coûte pas cher. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas besoin d'un revenu énorme pour être heureux. Et c'est exactement pour cette raison que je me considère déjà libre financièrement. Mais est-ce que je vis de la bourse? Pas encore, techniquement. Mais le fait que j'ai tout cet argent-là d'investi, ça me rassure, ça m'enlève un poids sur les épaules. Si en ce moment tu m'enlèves mon portefeuille d'investissement, je peux te garantir que je deviendrais stressé du jour au lendemain. Dans le sens qu'en ce moment, grâce à mon portefeuille d'investissement, je peux me permettre de pas faire un gros revenu et de savoir que j'ai des investissements qui procurent des rendements à chaque année qui sont quand même très bons. Pour vous donner une idée, dans mon compte CELI, je suis rendu presque à 300 000 $. Fait que si ça fait 10% de l'année, c'est quand même un 30 000 de rendement, le 30 000 net. Mais je ne suis pas encore millionnaire. Les gens pensent que la liberté financière commence à 1 million. Moi, je pense qu'elle commence le jour où ton argent paie la vie que tu veux réellement vivre. Puis si tu me dis, ouais, mais t'habites pas dans un château, pis t'as pas ça, pis t'as pas ci, là. Ok, mais je suis pas en train de donner 40 heures semaine de mon temps à un patron que j'ai envie de... Ah, ça serait le fun de... Calme-toi bien. Tout ça pour dire que je me considère quand même libre financièrement et ce depuis plusieurs années. Même si je suis pas encore millionnaire. Parce que je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux, je me prive de rien que j'ai réellement envie d'avoir. Alors comme je disais tantôt,
je ne vis pas exactement de la bourse en ce moment. Mais la bourse me permet quand même de vivre sans stress. Et quand on parle de vivre de la bourse, il existe un mouvement qu'on appelle FIRE, Financial Independence Retire Early. Donc ça parle d'indépendance financière, de retraite anticipée, de liberté 45. C'est la mentalité d'arrêter de travailler comme un malade, surtout dans la quarantaine. Et oui, je dirais que pour monsieur, madame, tout le monde, d'arrêter de travailler et de pouvoir vivre de la bourse, dans la quarantaine, c'est faisable. En fait, c'est entièrement faisable si tu veux pas un train de vie digne de Shakira et que tu commences à investir tôt, donc début vingtaine. Et ces personnes qui prennent leur retraite dans la quarantaine, c'est pas parce qu'ils sont devenus immensément riches, mais c'est juste parce que leur portefeuille d'investissement génère suffisamment de revenus par rapport à leurs dépenses. Et encore une fois, comme on peut voir, c'est pas la grosseur du portefeuille, c'est surtout à quel point tu dépenses. Et il y a une autre chose que je veux te parler qu'on oublie souvent. Prendre sa retraite. Être libre financièrement, ça veut pas nécessairement dire de ne plus jamais gagner un seul dollar. Tu peux continuer à travailler, mais par choix. Faire quelques heures par-ci par-là à chaque semaine, prendre un contrat, un projet, créer du contenu, créer ta propre petite entreprise, développer des projets, faire quelque chose qui te passionne réellement. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu mon grand-père avoir une vraie job. Il a toujours été retraité, libre financièrement, il dépensait très peu, il faisait des marchés aux puces, il achetait des instruments de musique, il les réparait, il les revendait. Tout le temps gagner sa vie de même. Je dis gagner sa vie, c'est même pas gagner sa vie, là, il avait pas besoin de faire ça. Il aimait ça. Mon grand-père est rendu bientôt à 90 ans, il continue de faire ça. Il va chercher des moulins à coudre, il les répare, il les revend, il répare des violons, des guitares. Trouver un hobby, une passion avec lequel tu peux faire un peu d'argent. Juste un peu au pire, là. Ça fait toute la différence. Et selon moi, c'est ça la vraie richesse. Alors, peut-on réellement vivre de la bourse? Oui, des millions de personnes le font déjà. Mais c'est pas parce qu'elles ont trouvé une action miracle. Pas parce qu'elles font du day trading. Pas parce qu'elles ont eu de la chance. Elles y sont arrivées parce qu'elles ont investi régulièrement pendant longtemps. Et surtout parce qu'elles ont compris quelque chose que la majorité des gens ne réalisent jamais. Le but n'est pas de devenir millionnaire. Le but, c'est de construire une vie où tu n'es plus obligé d'échanger ton temps contre de l'argent. Et ça commence pas à 1 million. Parce qu'au bout du compte, ce que la plupart des gens recherchent, ce n'est pas 1 million de dollars, ce n'est pas une Lambo, ce n'est même pas une retraite. Ce qu'ils veulent réellement, c'est de se lever à chaque matin, de regarder le cadran et de réaliser qu'ils ne sont pas prisonniers de leur vie. Et ça, à mes yeux, ça vaut infiniment plus qu'un simple chiffre affiché dans un compte bancaire. Si tu as présentement un emploi que t'aimes, sois honnête, là, que t'aimes, là, tu sais, dans le sens que tu gagnes 10 millions demain matin puis tu continues d'aller travailler, ben je suis tellement content pour toi. Moi, c'est pas mon cas. C'est pour ça que j'ai ressenti la pression de devoir me libérer le plus rapidement possible de ce type d'emploi. C'est pour ça que j'ai commencé à investir. C'est pour ça que j'ai voulu devenir libre financièrement. Mais si toi aussi, tu te sens un peu comme moi, que dans un emploi, tu te sens malheureux d'avoir un horaire, un patron, tu te fais chier. Si tu te dis, OK, mais concrètement, je commence par quoi? Je te recommande fortement de prendre 20 minutes pour lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. C'est le guide que j'aurais aimé lire lorsque j'ai commencé en 2018. Comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai maintenant environ 300 000 $ dans mon compte CELI, ça c'est de l'argent net, et j'ai littéralement jamais fait de gros coups risqués. J'avance lentement mais sûrement. Parce que créer un portefeuille d'investissement de dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, c'est comme le gym. Tu peux pas devenir monsieur musclé en 2 semaines. Ça prend de la discipline, de la patience.
Ça prend du temps. Ça fait que Go va lire mon e-book. Un gros merci d'avoir écouté jusqu'ici. Oublie pas s'il te plaît de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne. Si tu veux vraiment me faire plaisir, tu peux aussi écrire un petit commentaire. Tout ça, là, ça aide mon algorithme fois 1 million. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.